ici. Donc, quand nous venons dans la présence de l'Éternel, l'Éternel veut que même depuis la maison, en te déplaçant, tu dois avoir dans ta tête que je vais pour écouter une parole. C'est pourquoi il a dit dans la Bible que certaines personnes quittent à la maison et ils viennent dans leur tête là, ils n'ont pas la pensée de venir recevoir la parole. Il dit ces personnes-là, ils sont insensés, ils ne savent pas que, c'est-à-dire ils sont comparables à des insensés qui veulent faire sacrifice à Dieu, mais ils ne savent pas qu'ils sont en train de pécher. Donc, si ce matin, nous sommes venus dans la présence de Dieu, que c'est la parole que nous voulons entendre, c'est que nous sommes des personnes sages. Donc, c'est pourquoi tu vas parler à l'Éternel de venir te disposer à comprendre sa parole. Si c'est à cause de ça que tu es venu, que tu es là, ça veut dire que rien ne doit te distraire. Donc, prie pour que ton esprit soit disposé pour recevoir la parole que notre papa nous a révélée ce matin. Donc, élève ta voix, commence à prier au nom puissant de Jésus. Père éternel, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous célébrons ton nom pour l'opportunité que tu nous donnes ce matin d'être dans ta présence. Seigneur, nous sommes venus, c'est pour entendre ta parole. Quel est le message que tu réserves pour nous dans cette journée, ou bien dans ce mois, pour que nous puissions bien nous conduire? Seigneur, merci parce que notre présence en ce lieu, tu nous donnes cette parole et tu l'as déjà fait en nous donnant un Père. Que la gloire te soit rendue, que chacun de nous soit capable de recevoir ce message que tu as préparé. Que l'esprit de chacun ne se vagabonde pas durant ce temps, mais que nous soyons disposés pour comprendre. Seigneur, merci au nom puissant de Jésus. Amen. On acclame l'Éternel ce matin. Donc, assois-toi dans la présence du Seigneur. Donc, je veux dire merci à Dieu pour la vie de nos parents qui ne sont pas au milieu de nous ce matin. Et depuis mercredi, ils sont en déplacement. Ils sont allés chez leur papa pour aller têter là-bas. Et ils nous ont laissé pour un peu de temps. Donc, ils se sont déplacés, mais très bientôt ils seront là. Donc, je veux dire merci à Dieu pour leur vie parce que c'est papa lui-même qui a dit que quand tu suis un éléphant, tu n'as pas de problème avec la rosée. Donc, quand l'éléphant est déjà passé, toi tu ne peux pas dire que non, il aura la rosée qui va m'avoir. Donc c'est pourquoi nous on ne transpire pas. L'éléphant est déjà passé. Donc ce matin nous on ne fera que passer. Donc la parole qu'on doit entendre là, lui il a déjà tout préparé. Donc nous on vient juste pour lire, on peut dire lire ce qu'il a déjà dit. Donc c'est une bénédiction pour nous. Il y a des gens qui prennent des jours pour préparer un message. Mais malgré tout ça, quand ils viennent sur la scène même, il faut envoyer beaucoup de mouchoirs. On ne transpire pas. Donc je dis merci à Dieu pour la vie de nos parents. Et depuis, malgré qu'ils sont là-bas, mais nous profitons toujours de leur grâce. Aucun démon ne peut pas plaisanter avec nous ici. Il se lève et on lui demande, ce sont les fils de la peau. Ah, je ne savais pas. Il fallait dire ça très tôt. Amen. Donc, si tu es content de tes parents, tiens-toi debout. Acclame fortement l'Éternel ce matin pour la bénédiction que nous recevons au travers de nos parents spirituels. On reçoit la parole, on reçoit la nourriture physique, on reçoit les conseils physiquement, spirituellement, donc à tous les niveaux. Papa a préparé la parole, maman a préparé la nourriture physique. Maman a bien fait son programme avant de partir. Amen. Donc ça veut dire que
si tu vois qu'on est content, je sais qu'on a commencé chez maman là-bas. Ça là, si on finit ça là même à 8h déjà, on est avec maman là-bas. D'accord, donc assois-toi au nom puissant de Jésus. Donc, dans ce mois, ou bien chaque année, il y a un thème que Dieu donne à notre Père dans cette commission. Donc, dans ce mois, elle dit le progrès, c'est-à-dire c'est bien, nous sommes dans l'année de progrès et de domination. Donc, dans cette année-là, on dit le pouvoir royal doit rester à Shiloh. Donc, quand on dit le pouvoir royal doit rester à Shiloh, ça veut dire que ce que nous faisons, tout doit évoluer pour nous. Ça veut dire que cette année, on n'a pas droit à l'échec. On doit progresser au point de dominer. Et Christ a déjà dit que tous ceux qui vont l'accepter vont régner par lui. Donc la domination est pour nous en Christ. Mais nous voyons certains chrétiens qui n'ont jamais dominé. Bien vrai qu'eux-mêmes ils désirent la domination. Mais ils n'ont jamais rencontré la domination dans leur vie. Mais de l'autre côté, on voit certains chrétiens qui dominent tous les jours. Donc, on a l'impression que Dieu fait combine. Pourquoi ces mêmes fils-là, certains dominent et d'autres n'arrivent pas à dominer? Donc on a compris que dominer là, il y a certaines responsabilités qu'on a accompli. Et pour que cela se réalise, ce sont des paroles qu'on obéit et Dieu est avec toi. Si tu veux que la prospérité de Dieu t'accompagne, il y a des paroles que Dieu a dit sur la prospérité. Il faut rentrer dedans, Dieu sera avec toi. Peut-être que tu as donné ta vie à Jésus, ça fait 40 ans, 50 ans, mais tu n'as jamais emprunté toutes les paroles qu'il a dit concernant la prospérité. Donc voilà pourquoi tu es pauvre. Ces paroles ne reconnaissent pas l'âge. Mais ça reconnaît la personne qui les obéit. C'est pourquoi on a compris que Dieu ne fait pas combine. Mais ceux qui évoluent là, ce sont des gens qui ont pris ce que Dieu a dit concernant ce sujet. Donc, dans la prospérité, dans le mariage, à tous les niveaux, il y a des paroles que Dieu a dit qu'on doit obéir. Donc, c'est pourquoi on a compris que pour que Dieu soit avec toi pleinement, il faut être toi aussi avec la parole que Dieu a dit. C'est pourquoi dans ce mois, le thème que notre papa nous a donné, il dit de nous donner tout entier à la parole afin que nos progrès soient évidents. Donc servir Dieu, ce n'est pas bien s'habiller, servir Dieu, ce n'est pas s'attarder sur d'autres choses, mais ce sont des paroles qu'on met en pratique pour que les résultats sortent. Donc quand quelqu'un est dans la parole, tu peux même déjà parler de ton avenir parce que tu connais déjà le résultat qui va venir. Donc c'est pourquoi Paul a dit à Timothée que occupe-toi de ces choses afin que tes progrès soient évidents.
Ça veut dire que tu peux être un homme bien portant, mais si tu ne t'occupes pas de ces choses, de ces paroles qu'il a dit là, ton demain n'est pas assuré. Donc c'est pourquoi hier, quand papa est parti hier, il nous a donné un message très intéressant. Il dit l'obéissance doit être totale et non partielle. Quand on dit on doit se donner tout entier à la parole, ça veut dire qu'on doit chercher à entendre réellement ce que Dieu a dit et à mettre en pratique. Voilà, donc c'est pourquoi il a dit à Josué, il n'a qu'à prendre le temps de chercher et ce qu'il trouve, de mettre en pratique. Si tu obéis, tout ce dans quoi tu mets ta main, tu verras la réussite. Donc, le bonheur de Josué, c'est de prendre cette parole, de marcher en fonction. Maintenant, l'échec de Josué viendra du fait qu'il va abandonner cette parole. Il va vivre comme si Dieu n'a rien dit. Donc, ça se trouve à deux niveaux. Il doit chercher à connaître et puis mettre en pratique. Donc, c'est pourquoi papa nous a dit que quelqu'un peut connaître sans pratiquer n'aboutit pas au résultat. Donc l'obéissance aussi, il y a d'autres qui font l'obéissance partielle. C'est ça, on a parlé de cela qu'on a parlé hier. Les gens, les Africains ou bien les Baoulés, ils aiment. Elle dit la chose là, moi j'ai fait aussi. Et ceux qui n'ont pas fait aussi du tout là. Mais hier, on a vu que Ananias, il a fait aussi. Mais son aussi qu'il a fait là, si ça serait la même, c'était mieux. On a vu Saül aussi qui a fait aussi. Mais il n'a pas terminé. Donc on a vu que bien vrai qu'ils ont commencé, mais le fait qu'ils n'ont pas terminé là, ils n'ont pas pu avoir la récompense qui les attendait. Donc quand on parle de Ananias, Saphira et puis Saül comme ça, quelqu'un dit ah mais ceux-là ils sont bêtes. Mais aujourd'hui c'est ce qu'on reproduit partout. Quand on dit donner la dîme là, qui ne sait pas qu'on doit payer nos dîmes ici? Mais comment est-ce qu'on paye? Quelqu'un va donner sa dîme cette année et puis c'est l'année prochaine il va donner encore. Mais quand on dit quels sont ceux qui sont fidèles, tu lèves sa main. Mais ce sont les premières personnes qui disent que Dieu a dit quand on donne on est béni, mais moi-même je donne, même je ne reçois rien. Mais l'obéissance n'est pas totale. Donc avec Dieu, on suppose que si tu es venu chercher la solution avec Dieu, c'est que tu es fatigué à chercher ça partout là-bas, tu n'as pas eu. Donc si tu es venu chez lui, c'est que tu es prêt à pratiquer ce qu'il te montre. Donc c'est pourquoi ton obéissance doit être totale. Donc il ne faudrait pas te tromper toi-même. C'est pourquoi je crois Jésus a dit au peuple d'Israël que jusqu'à quand vous allez continuer à servir d'autres dieux? Prenez la décision. Vous servez les autres dieux ou bien vous servez Dieu.
Ou bien, si vous voulez, de toutes les façons, moi et ma famille, là, nous, on est dévoués à l'Éternel. Je crois aussi le prophète Élie aussi a dit, jusqu'à quand vous allez servir Baal, ou bien vous allez mélanger Baal avec Dieu. S'il est le temps de choisir le Dieu que vous voulez servir. Donc, quand tu ne fais pas ça totalement, là, ton résultat, tu ne peux pas rendre grâce. C'est à qui tu vas rendre grâce? Amen. Donc, que Dieu nous bénisse. Maintenant, pour ce matin, et ce que nous allons suivre encore, ce que papa nous a envoyé, il faut que... il dit qu'il faut obéir quelles que soient les conséquences. Donc tu peux mettre cela comme sous-thème. C'est de cela seulement nous allons parler. Il dit il faut obéir quelles que soient les conséquences. Il y a des gens qui obéissent quand il n'y a rien. Quand tout le monde est en joie, tu vois tout le monde en train d'obéir. Mais quand il y a un problème qui vient dedans, on dit si vous êtes sérieux, reprenez, on va voir ce que vous êtes capable. Maintenant, il y a des gens qui disent non, moi tu veux voir comme ça, je l'ai su. Amen. Je crois qu'il y a les artistes comédiens là. Il y a un qui a joué un peu sa comédie qui a dit que dans une église, les gens venaient célébrer Dieu à chaque fois. Et un matin, les policiers là, ils sont venus les tester pour voir. Et maintenant, ils ont dit qui est vrai chrétien ici. Si quelqu'un adore Jésus vraiment, tu soulèves ta main, on te tue. Donc, les fidèles sont là et le pasteur est là. Donc les fidèles là, ils se disent que c'est le pasteur qui est vrai serviteur qui va soulever sa main. Bon, quelque temps après, on ne voit aucune main, ni le pasteur, ni le peuple. Donc, le peuple a commencé à avoir peur parce que de la façon dont aucun homme ne soulève sa main, c'est que tout le monde sera tué. C'est là maintenant il y a une vieille femme qui soulève sa main. On dit oui, c'est toi qui sais. Jésus a dit non, non. Elle dit non, c'est vraiment je voulais parler. Il dit ah monsieur l'officier, quand on est ici là, c'est Joseph qui prêche. C'est lui qui sert bien Dieu ici. Maintenant c'est ça le pasteur Joseph a dit, il ne faut pas faire, quelqu'un va me tuer ici en vain. Amen. Non, à cause de ces chrétiens, on n'arrive pas à dormir dans le quartier. Maintenant, on vient les tester, il se trouve qu'il n'y a pas de chrétiens là-bas. Mais s'il n'y a pas de chrétiens, pourquoi vous embrouillez les gens? Amen. Donc, ceux-là, ils ont refusé d'obéir maintenant à Dieu. Ils ont refusé qu'ils ne sont pas serviteurs de Dieu. À cause de quoi? À cause des fusils. Donc, ça veut dire que leur obéissance là, de toute façon, ça est là. Ça veut dire c'est quand ça va. Obéissance quand ça va là, tout le monde fait ça. Regardez dans les fêtes quand on organise là, est-ce que les parents même viennent pas? Les parents viennent les 1er janvier où on fait souvent les trucs, les organisations. À l'église, les parents eux-mêmes ils viennent. Mais eux, quand il y a quelque chose de compliqué, ils fuient.
Maintenant, si le parent fuit les difficultés et que toi aussi tu fuis, où est ta différence avec lui? Amen. Donc l'obéissance dans le là où il y a la joie là, Dieu ne peut pas considérer que tu es fidèle. Donc quand c'est chaud là, c'est là on peut savoir si ton obéissance là c'est vrai. Donc, c'est pourquoi Dieu a appelé Abraham et dit viens, je t'envoie dans un endroit où Abraham même ne sait pas, mais il est parti. Donc Dieu a testé son obéissance, il est parti. Mais il a eu un temps de preuve là-bas où la fin est venue. Où le monsieur ne sait pas où il va aller pour aller manger. Au point où il a été capable d'aller dire aux gens que celle que vous voyez là c'est ma soeur, c'est pas ma femme. Donc dans ce temps difficile là, Dieu allait écouter, c'est-à-dire il s'apprête pour écouter ce que Abraham va dire. Quelqu'un peut dire, mais Dieu là il se fout de moi, tu me prends chez mes parents, tu viens me mettre dans le désert et puis quelque temps on n'entend pas ta voix, tu n'en vois rien. Donc je me retourne chez mes parents. Mais malgré tout ça, Abraham est resté fidèle malgré les temps. Parce que dans l'affaire d'obéissance où on obéit pour aller souffrir là, c'est pas bien. Donc en obéissant, Abraham a connu la fin. Mais il est resté toujours fidèle. Donc ça veut dire que ce qui compte là, c'est l'obéissance dans les temps difficiles là. C'est ça qui est bon. C'est ça qui prouve que tu es fidèle. Et nous allons lire Daniel chapitre 3, le verset 16, je crois, à 18. Et la Bible nous parle de 3 personnes. Leur obéissance là, vraiment, ce sont des gens qui obéissent vraiment. C'est-à-dire leur obéissance devait coûter leur mort. La vie et la mort, à cause de quoi? Obéir à Dieu. Mais ces jeunes hommes-là, ils ont décidé d'obéir à Dieu, quel que soit le prix. Pas parce que Dieu est venu leur parler pour dire, mes petits, restez fidèles, vous allez voir, je vais vous trouver dans le feu là-bas. Dieu ne les a rien dit. Ils n'ont jamais aussi entendu dans la parole qu'il y avait un groupe de personnes qu'on a mis dans le feu. Que Dieu les a fait sortir. De nos jours, nous au moins on entend Shadrach, Meshach, Abednego. Donc ça fait que, bon, tu es préparé un peu. Et mais alors tu n'avais pas encore entendu ça. Mais ces jeunes hommes-là, ils ont décidé d'obéir à Dieu malgré la conséquence. Donc, prenons Daniel chapitre 3, le verset 16 à 18. Daniel 3, le verset 16 à 18. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, verset 17. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Simon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Amen. Amen. Donc, souvent, l'obéissance peut coûter cher. Ben nous,
en tant que fils de Dieu, quel que soit le coût de l'obéissance, nous devons obéir. Donc, ces trois jeunes-là, leur obéissance à ce moment-là, ça coûte très cher. Donc, à ce moment, eux, à leur temps, le roi qui dominait le monde même, c'était Nebuchadnezzar. Quand il dit quelque chose, c'est ça, il réalise. Il est allé combattre avec Israël, il a eu la victoire lui-même de son propre gré, il a ramassé des jeunes qui l'aiment là-bas, il a envoyé ça chez lui. Donc il a ramassé dans le temple qui a été construit là, il a ramassé tout ça là, les choses qui sont consacrées à Dieu, il a ramassé les affaires là, il a envoyé ça chez lui. Ça veut dire qu'à ce temps-là, il avait la victoire sur Israël. Donc ce roi là, à ce temps, quand il dit quelque chose, si tu ne le fais pas, il est capable, on dit, de te faire comme poulet rôti. Il te met dans la fournaise. Il y a des gens, Abednego et ses frères là. Ce ne sont pas sur eux qu'ils ont commencé, mais il y a des gens même qu'on a brûlés avant comme ça. Donc quand on les met là-bas, à chaque fois, c'est leur outil là, on va prendre. Donc ce roi-là a fait une statue qu'on devait adorer. Donc partout, tout le monde devait se prosterner. Pourtant, Shadrach, Meshach et Abednego, ce sont les Israélites. Eux, dans leur loi, on n'adore pas un autre Dieu à part le véritable Dieu. Oh, là-bas, on dit celui qui ne va pas se mettre à genoux sera mis dans la fournaise ardente. Bon, ces jeunes hommes-là, s'ils refusent, il a dit, habituellement, la façon dont vous chauffez là, faites ça 7 fois maintenant. Donc, ce jour-là, le feu était vraiment rempli de la chaleur. Donc, bon, ces jeunes hommes, finalement, on les a soulevés pour aller les jeter dans le feu. Et on dit les gens, les grands gaillards, ceux qui même on compte pour aller les mettre dans le feu, ceux qui les ont jetés là-bas, il y a eu certains qui sont morts dedans. Si quelqu'un qui s'en a jeté quelque chose dans le feu, lui-même il meurt dehors ici, il n'est pas rentré, mais la flamme qu'il a touché, il est mort. Et c'est lui qu'on met dedans. Au départ, on pouvait dire que ces petits-là pensaient que peut-être le roi allait plaisanter. Mais jusqu'au point où on s'en va vous soulever, on vous envoie. Si c'était toi, quelqu'un tu vas dire, ah, le roi, nous, on a dit ça comme ça. Hein. Tu vois les loubas venir soulever quelqu'un. Tu vois, on met Abednego dedans là-bas. On s'en va mettre Meshach là-bas. Shadrach va dire que, ah, Seigneur, monsieur le roi de Nebuchadnezzar. Le roi qui gère toute la terre, il voulait
que vous m'accordiez un petit temps pour m'exprimer un peu. Amen. Amen. Mais aucun homme n'a refusé. Ils ont accepté d'obéir malgré la conséquence. Donc l'obéissance, vous voyez que l'obéissance, ce n'est pas tous les jours qu'on va obéir étant sur les talons. Donc les gens sont rassemblés qui est si talent quand il dit on acclame pour toi vite en train d'obéir. Il y a des temps d'obéissance où tu as pied plat, même pas chaussures, même tu peux pas porter c'est pas faux ongle. Amen. Amen. Il y a d'autres même qui perdent les pantalons, tu n'as plus d'habits. Donc dans ce temps-là, il y a des gens qui disent que trop c'est trop. Il faut que ça change. Il n'y a pas un marabout dans ce quartier. Pourquoi? Parce que lui, la personne a pensé que l'obéissance c'est à chaque fois quand les temps sont rouges. Mais l'obéissance peut coûter cher quelquefois aussi. Donc c'est comme ça que leur cas a été. Affaire des petites affaires où on adopte fétiche, nous on ne veut pas se prosterner, vous on ne veut pas se prosterner. Dans ça là, ils vont nous mettre dans le feu. Mais ces jeunes hommes là, ils ont accepté de le faire. Et par leur obéissance, Dieu a su que ce sont des vrais chrétiens. C'est pourquoi Dieu était pressé, il les attendait même dans le feu là-bas. Dieu a dit que ceux-là, Nebuchadnezzar ne me connaît pas d'abord. Donc il est là-bas, il les attend. Donc, on a mis les 4 jeunes là-bas et puis bon, je ne sais pas ce qu'il a fait, sa présence a calmé la chaleur. Et maintenant, les petits ont fini d'obéir. La part revient maintenant à Dieu. Donc Dieu maintenant, quand il a fini de calmer la chaleur du feu, maintenant c'est Nebuchadnezzar lui-même qui va voir dans le feu. On a jeté combien de personnes, mais j'ai l'impression que je vois 4 personnes. Maintenant, c'est lui qui dit encore que la 4e personne là, il ressemble à des dieux qui ne sont pas au milieu de nous. Maintenant, il donne l'ordre maintenant de faire sortir ces jeunes hommes. On les a retirés du feu, on dit même fumée, odeur de fumée n'était pas sur eux. C'est à partir de là qu'il dit que à partir d'aujourd'hui, le Dieu de Shadrach, Meshach, partout où les gens sont, si quelqu'un refuse ou bien qu'il parle mal du Dieu de Shadrach et Meshach, qu'il soit mis à mort. L'obéissance a coûté cher et la récompense aussi va coûter aussi cher. Donc leur obéissance a poussé le roi à évangéliser lui-même. Quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, mais il a évangélisé propre. Amen. Amen. Donc au passage, tu dois savoir que quand l'obéissance coûte cher, c'est que la récompense sera comment? Sera cher ou bien sera grande. Et on est classé, on sait quand on fait Amen. Amen. Voilà, mais pour ce matin là, tu dois comprendre que obéissance là, ça peut souvent être cher, ça peut coûter cher aussi. Parce que quand tu ne sais pas,
toi, le jour, il y a problème net. Mais affaire de Dieu, on dit, on sert Dieu là. Tout va bien, mais maintenant, voici, quelque chose m'est arrivé. Ça peut arriver, mais c'est pour tester ton obéissance. Amen. Amen. Donc, Daniel, Shadrach, Meshach avec Abednego, ils ont démontré que quelle que soit la conséquence, ils sont prêts pour obéir. Shadrach ni Meshach ni Abednego ben belia wa fanga likan ko anse brefa kekle ko sanga bele bisu ya kyan be nyamie bia yin c'est pourquoi Dieu aussi les a montré que quelle que soit la chaleur du feu, lui aussi il viendra pour les secourir. Nga tenye mi ko so seri ke wa fanga sin be so no be fa be ya fa se sanga ibori efue osu ya kiabe oba adebe. Mais aujourd'hui, les gens refusent d'obéir. Ça, c'est chez nous ici maintenant. On a quitté en Israël à Babylone. On est venu chez nous. Ça, c'est sur papier, c'est intéressant. Mais avec nous ce matin, si tu sors là, pour nous là, ça ne sera pas feu. Mais ça sera juste un petit problème. Il y a des gens qui refusent de venir à l'église parce que monsieur les a dit, si tu vas, tu me choisis, moi ou bien Dieu. Il y a un jeune garçon, un petit même, il est jeune même, très jeune. Il gère maquis, il a sa petite, il a sa fiancée. Même pas mariés même, ils ont fait enfant ensemble. On l'a évangélisé. Lui-même il a dit que c'est parce qu'il n'a pas le temps que souvent on l'invite, mais il va venir un jour. On a aussi évangélisé sa fiancée là. Bon, à chaque fois qu'on va, la femme n'arrive pas à venir. Quand on fait, elle tourne, on ne comprend rien. Le jeune homme a dit à la fille que quand tu vas à l'église là, tu vas avec tes bagages. Mais elle aussi, elle ne veut pas perdre son mari. Donc, Dieu qu'on n'a jamais vu, à cause de lui, elle perd mon mari. Amen. Donc, elle a préféré de prendre son mari. Donc, à cause de son mari, elle n'est jamais venue à l'église. Donc, elle au moins, elle ne comprend pas parce qu'elle n'est pas chrétienne, mais il y a des chrétiennes eux-mêmes qui venaient à l'église vrai, mais aujourd'hui qui n'arrivent plus à venir à cause de quoi? Il y a des gens qui veulent servir Dieu à cause des parents qui n'arrivent pas à le faire. Si tu veux servir Dieu, si tu tiens à ça, tu coupes une âme avec moi. À partir d'aujourd'hui, je supplie ton papa. Donc si tu vas, tu manges l'église. Amen. Maintenant, toi, tu t'as dit aux gens, papa, pardon, je ne savais pas que l'église là, c'est une mauvaise chose. Donc, tu fais tout ça. Tu as refusé de servir Dieu à cause de quoi? À cause de ce que les parents ont dit. Donc, il y a beaucoup de personnes que les membres de leur famille les ont fait descendre. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit que si tu veux servir, alors tu n'es plus de la famille. Amen. Voilà, donc si il y a l'obéissance qui peut faire perdre le service de quelqu'un, mais est-ce que les gens arrivent à le faire? Il y a certaines obéissances là, ça peut coûter ton travail. Il peut y avoir un programme très très spécial à l'église. Ton patron te dit si tu vas avec tes diplômes.
Maintenant, ton père dit qu'aujourd'hui, le programme qu'on s'en va faire là, il faut que tu sois là. Maintenant, qu'est-ce que tu vas dire? Ah, papa, à l'église là, le temps ne passe pas. Si il ne vient pas aujourd'hui, demain là. Voilà, donc à cause de ton travail, tu fais quoi? Tu abandonnes l'église et puis tu t'en vas. Or, souvent, peut-être dans ces cas-là, peut-être que Dieu sait que si tu vas ce jour-là, tu vas faire accident, tu vas mourir. Mais c'est en voulant te sauver qu'il passe par ton pasteur pour dire que non, aujourd'hui tu ne vas pas. Mais tellement ton travail te coûte cher, tu t'en vas prendre cette mort-là gratuitement. Amen. Amen. Donc il y a, voyons un peu le cas de Joseph. L'obéissance de Joseph lui a fait perdre son travail intéressant comme ça. Joseph chez Potiphar, c'est comme c'est le maître même de la cour. Eh bien, Joseph, Potiphar lui a confié tout dans la cour. Et puis, il ne lui-même demande pas de comptes. Donc lui, quand il quitte le travail, quand il vient, il mange, il se couche, c'est tout. Et puis il était payé aussi. Donc, mais la femme dit, ah Joseph, mon mari a bien fait, il t'a tout confié, moi aussi je suis dedans. Mais maintenant que je suis dedans, mais pourquoi il y a l'impression que tu gères les autres, mais tu ne les gères pas? D'accord, il n'y a pas de problème. Peut-être que tu as oublié, mais je suis venu te rappeler. Joseph dit, ah, tout ce que tu dis là, je peux m'occuper de toi bien propre, mais à cause de mon Dieu, je ne peux pas. La femme dit non, ça la main, on peut se cacher, personne ne va nous voir. Si tu fais là, je vais dire à mon mari, va augmenter ton salaire. Toi-même, tu sais qu'il peut faire ça. Mais Joseph a refusé à cause de quoi? À cause de l'obéissance. Donc, elle a décidé, peut-être qu'il y a des gens là, et ils plaisantent comme ça. Si tu rentres par la force, ça va aller. D'après papa, il dit, il ne faut pas faire, tu vas faire. Il ne faut pas faire vite, il est allé me violer. Ali, c'est où on l'a violé? C'est chez le jeune homme même. Ah, toi aussi. C'est toi-même qui allais violer le jeune homme là. Amen. Amen. Donc la femme, elle a essayé d'aller un peu par la force, mais Joseph n'a pas cédé. Joseph a refusé. Et cela lui a coûté la prison. Tu veux obéir à Dieu, et à cause de l'obéissance à Dieu, on te met en prison. Si c'est nous en prison, tu vas dire le jour où je sors à faire des grises, c'est fini. On va mal parler là-bas. Et à chaque fois, on sera là dit, hey, si ce n'était pas à cause d'église. C'est à cause d'église. Ou bien, ce mot-là, toi, tu ne te rappelles pas. Si ce n'était pas à cause d'église, moi, enfant de Kwasi.
Mais Joseph n'a pas dit ça. On dit dans la prison, c'est lui-même qui se promenait pour réconforter ceux qui sont là-bas. Et tellement il faisait bien, le responsable de là-bas a dit non, ce jeune homme-là, il est très particulier, donc je vais l'établir chef. Donc l'obéissance a coûté cher. Mais on voit que ce jeune homme-là, quand il est rentré dedans, voici la fin de Joseph. On dit qu'il est devenu, disons, on peut dire roi même, puisque le roi était assis sur le fauteuil là. C'est Joseph qui gère le pays. Donc il est devenu roi. C'est Joseph. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On prend le nom de Joseph et on laisse le comportement de Joseph. Mon fils là, il s'appelle Joseph. Joseph est devenu roi. Seigneur, tu as rendu Joseph roi. Rends-moi roi. Mais toi, dans ta tête, occasion ratée, c'est du péché. Pourtant, Joseph a laissé des occasions en or pour passer. Amen. Amen. Donc l'obéissance, on doit obéir quelles que soient les conséquences. Donc il y a des gens qui disent qu'ils vont partir servir Dieu. Quand le temps devient un peu dur, il dit non, c'est que la parole de Dieu n'a pas dit ça, il est parti. Donc les gens se promènent là, ils veulent servir avec les églises qui ont déjà réussi. Je suis pasteur, Dieu m'a dit de venir dans votre ministère. Ok, il n'y a pas de problème. Tu vas commencer par puiser l'eau. Il dit non, moi je n'ai pas appris ce genre de choses avant. Moi, si c'est prêché là, si tu veux la faut m'essayer à la chaîne, tu vas voir. Donc, il ne veut pas souffrir. Amen. Amen. Donc, quand les choses deviennent dures, il s'en va. Ils sont en train de se promener partout. Amen. Amen. On sait que par la grâce de Dieu, toi, tu ne seras pas comme ça aussi. Parce que toi, depuis longtemps, depuis qu'on t'a connu en tant que fils de l'apôtre, tu es encore fils de l'apôtre. Ça veut dire que tu tiens. Elle dit dans les temps de Réhoboth, les temps de joie, on te voit. Dans les temps de construction où on fait béton, on te voit. Donc ça veut dire qu'à chaque moment on te voit. C'est que c'est une bonne chose. Donc ça veut dire que même si l'obéissance coûte cher, toi aussi tu es prêt à chaque moment. Amen. Donc ça c'est une voie. Mais comme hier on a dit, l'obéissance doit être complète. Donc tant que le résultat n'est pas encore arrivé, c'est que tu dois rester toujours là. Donc nous allons lire un dernier verset. Lisons Actes chapitre 5, le verset 27 à 33. L'obéissance de Pierre. 27 à 33. Actes chapitre 7, le verset 27 à 33. Mais celui qui maltraitait son prochain le repoussa en disant: Qui t'a établi chef et juge sur nous? Veux-tu me tuer comme tu as tué hier l'Égyptien? À cette parole, Moïse prit la fuite et il alla. C'est Acte 5, le verset 27 à 33. 5. Acte 5, le verset 27 à 33. Après qu'il leur eut amené en présence de Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes: Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là
Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Furie et ses paroles, il voulait les faire mourir. Amen. Amen. Voilà, voici les apôtres qui ont obéi, l'apôtre Pierre. On les a conduits devant les Sanhédrins, les chefs de l'église là. Voilà. Maintenant, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils voulaient les juger et les mettre en prison. Donc on dit, ce que vous êtes en train de faire là, si vous continuez, on va vous mettre en prison ou bien on va vous tuer. Votre enseignement où on ne voit pas la tête, on ne voit pas la queue là. Vous avez rempli la ville de ces enseignements. C'est eux-mêmes qui ont tué Jésus, mais ils ont dit que vous voulez faire tomber le sang de cet homme-là sur nous. On veut dire que c'est eux qui l'ont tué. Donc ils veulent s'enlever dedans. Mais Pierre, quand dans son discours là, vers la fin, il a dit Jésus que vous avez tué. Amen. Donc, devant ces personnes-là, l'apôtre Pierre, avec ses frères, ils n'ont pas eu peur. Normalement, il devait trembler pour dire que non, on ne savait pas que ça allait arriver à là. Monsieur, pardonnez. Comme Jésus n'est pas là, on voulait juste réviser ce qu'il a fait. Amen. Mais maintenant, il s'est levé et il a parlé de façon audacieuse. Il dit maintenant, vous et Dieu, est-ce normal qu'on obéisse aux hommes plutôt qu'à Dieu? Donc ces personnes-là, ils ont été tellement audacieux que les gens disent, aïe, mais on les reconnaît que ce sont des gens qui sont sans instruction, non? Ils ne sont pas partis à l'école. Mais comment ces gens peuvent parler comme ça? Bon, on dit finalement, il y a un qui est là-bas, il s'appelle soit Alexandrie ou bien Alexandre. C'est Alexandre. Ou bien Alexandre. C'est quelque chose comme ça. Il les a appelés, il a dit à ses frères, ne commettez pas le risque d'avoir combattu avec Dieu. Parce que ceux-là, façon ils sont en train de faire, laissez. Si c'est pas Dieu, ça va se faire savoir. Gamaliel. Bien, bien, l'homme classé, convié au lossé, na euni ngabi wala so finya mien ibo ngwa pa so fi manye mien e umbe kusue kwa ima. Amen. Donc ce monsieur là il connaît vraiment la parole. Non, il sort bien là already on y a sasu. Il sait que ce que Dieu n'est pas dedans là, tu vas faire aussi, mais ça va plonger. Même quand tu décolles que tu es en train de monter, mais il sait que ça va faire quoi? Ça va descendre. Même si tu veux, il faut rentrer dans les nuages, derrière là-bas. Mais on attend, on va préparer là où on va te recevoir. Mais quand tu es dedans aussi, si tu veux, il faut faire dalle. Mais il va partir. Donc ils n'ont pas eu peur d'obéir, de prendre la décision de déclarer que nous on ne peut pas vous suivre. C'est Dieu, on va suivre malgré que la mort est présente. Amen. Donc ils ont pris la décision de servir Dieu malgré que la prison et la mort a grandement sa gueule ouverte devant eux.
Amen. Amen. Donc l'obéissance peut faire quoi? Peut coûter cher à quelques moments. Mais donc on doit faire en sorte on doit obéir quelle que soit la conséquence. Amen. Donc quand tu as pris la décision de servir Dieu, si c'est ton mari qui dit que non, il faut laisser l'église, et moi je vais te mettre à l'aise, je vais te trouver un travail, et puis l'affaire d'église c'est fini. Donc ça toi non on sait que et puis tu vas dire quoi? Ah monsieur, merci beaucoup, d'ailleurs même c'est mon sujet de prière. Si tu as répondu à ma prière, d'après les Bibles, ils ont leur proverbe qui dit que c'est à cause de peut-être aubergine, on doit aller dans l'ancien champ. Maintenant qu'il y en a dans le nouveau champ, on va aller dans l'ancien champ pour faire quoi? Donc, si c'est ton sujet de prière que ton mari a répondu, alors tu dois faire quoi à l'église? Bon, c'est Amen. Amen. Donc maintenant tu prends ton mari là-bas, tu es avec lui, vous faites la fête. Amen. Donc ce que nous devons savoir ce matin, voilà, est que dans ce mois, on doit se donner tout entier à la parole du Seigneur. C'est ça qui va faire que ta vie va progresser. Voilà, mais donner sa vie tout entière à la parole demande l'obéissance. Il y a les manières d'obéir ou bien l'obéissance qu'on peut faire dans la joie. Ou bien disons ça comme ça. Peut-être que tu es protocole de papa. Et puis papa va à quelque part. Où les gens sont réunis. Où les gens disent, l'homme de Dieu là, je vais toucher son avis. Et puis maintenant toi, l'homme de Dieu te dit, viens. Obéissance à là, qui va négliger? Oui, papa, tu dis quoi? C'est comment? Est-ce que c'est pas intéressant? Même si on dit. Mais quand il n'y a rien, on y prend ma chatte, il va nettoyer derrière l'église. Là, on ne t'acclame pas. Amen. Amen. Donc ça veut dire qu'il y a l'obéissance qu'on peut faire où il y a la fête. Donc là, tout le monde peut obéir. Mais il y a l'obéissance où on dit si tu fais, on coupe ta tête. C'est là que beaucoup fuient. C'est à partir de là aussi que la récompense aussi devient grande. Donc c'est pourquoi nous devons savoir que obéir à la parole, on l'obéit quel que soit le coup. Donc Dieu a dit, si on fait ça, voici le résultat. Tu dois faire. S'il faut que les gens se fâchent contre toi, ce n'est pas un problème. Papa a dit au départ qu'il cherchait à obéir à Dieu. Il y a les gens qui disaient non, lui là, il est fou. Toi-même, on t'a regardé, on t'a vu, on a pensé que tu es intelligent. On ne sait pas que tu es plus bête. Comment quelqu'un, un garçon, tu achètes ta moto et puis tu donnes à quelqu'un. Ils sont sur la vérité que ton Dieu n'a qu'à te soutenir là-bas. Maintenant, regarde l'obéissance, il a pris moto. Bon, pour les gens qui connaissent à Bethelville, à Le Synchro, tu prends moto Bethelville et puis tu arrives à Le Synchro. Maintenant, à ton retour, tu marches. Et les gens qui sont partis au programme, les gens sont nombreux, c'est devant beaucoup de personnes. Donc dans la route là, les gens sont nombreux et puis tu fais pa.
L'obéissance là, ça fait quoi? Ça coûte cher. Elle dit où les gens vont te demander, les gens vont faire exprès. Ah, dans les 2 jours, on ne te voit plus à ta moto, il y a quoi? Donc, tout ça là, ça peut coûter cher. Et Dieu lui a encore dit là-bas qu'il doit faire un sacrifice. Voilà, tout ça là, ce sont des choses qui coûtent quoi? Qui coûtent cher. Mais si tu veux regarder au cou là, tu ne peux pas obéir. Mais derrière là-bas aussi, c'est l'élévation qui est là-bas. Il dit quand il a fait ça, aujourd'hui il est élevé. Mais les mêmes personnes qui ont dit que tu es fou, on pensait que tu es sage là. Et même leur vélo qui étaient dessus là, mais c'est gâté. Maintenant ils sont à pied. Amen. Amen. Donc c'est pourquoi nous devons obéir quelle que soit la conséquence. Ce que tu dois retenir simplement, ça veut dire même si tout est parti, ce que tu dois dire. Tu dois savoir que quand tu as pris la décision d'obéir à Dieu, rien ne doit te bloquer. La parole de Dieu a dit ou bien la parole de Dieu n'a pas dit. La parole a dit, alors je m'engage. Amen. Amen. Donc si tu as entendu, tiens-toi debout, acclame fortement l'Éternel ce matin au nom puissant de Jésus. On acclame fortement l'Éternel au nom de Jésus. Et élevons notre voix, rendons grâce à Dieu qui a envoyé ce message par le canal de notre Père. Bénissons son nom au nom de Jésus. Seigneur, merci ce matin de ce que tu nous as bénis. Tu nous as remplis par le canal de notre Père dans la foi en nous envoyant ce message. Nous voulons te célébrer. Merci Seigneur pour cette grâce. Quelle est cette grâce que tu nous as donnée? Notre papa se déplace et il nous a donné la nourriture spirituelle. Ce que nous devons avoir pour ne pas manquer de paroles. Seigneur, nous sommes remplis ce matin. C'est pourquoi nous te disons merci. Ce que nous avons reçu nous permettra de tenir face à l'attaque de l'ennemi. C'est pourquoi nous voulons te célébrer, nous voulons te glorifier. Seigneur, maintenant, toutes les personnes qui ont écouté cette parole, je prie que l'onction qui est dans la vie de notre Père dans la foi, l'onction qui lui permet de réussir dans ce ministère, que cette onction aussi soit dans leur vie, afin de pouvoir résister dans le temps de l'attaque au nom puissant de Jésus. Toute opposition qui va vouloir arracher cette parole, pour que dans le temps de l'attaque, il ne puisse pas réagir comme fils de Dieu, je prie que toutes ces attaques-là soient vouées à l'échec au nom puissant de Jésus. Et dans les pas de mon Père, je déclare que toutes les personnes qui n'ont pas considéré le sommeil plus que venir dans ta présence, malgré que notre Père n'est pas présent, mais ces personnes-là ont voulu montrer qu'ils sont des vrais fils. Parce que le vrai fils, quand son papa n'est pas là, il fait la volonté de son père. Et quand il est là, il fait. Mais toutes ces personnes-là ont pris la résolution de venir démontrer qu'ils sont vrais fils. Je ne connais pas ce qui est dans le cœur de quelqu'un, mais c'est toi qui connais cela. À cause de ce qu'ils ont démontré qu'ils sont des vrais fils, ce qu'ils ont besoin dans leur cœur, Seigneur, donne-leur cela ce matin au nom puissant de Jésus. Ce qu'ils ont besoin d'avoir dans cette journée qui est sur leur cœur, que cela leur soit accordé au nom puissant de Jésus. S'il y a une maladie qui les guette depuis longtemps, cette maladie-là disparaît ce matin au nom puissant de Jésus. Et s'il y a quelque chose avec lequel ils sont en train de lutter pendant longtemps, ils n'arrivent pas à voir. Ce matin-là, la chose leur cède la place au nom puissant de Jésus. Et élève ta voix, rends grâce à l'Éternel, parce que tu es béni ce matin en écoutant cette parole. On lui dit merci au nom de Jésus. Père éternel, nous célébrons ton nom. Merci pour la bénédiction que tu nous donnes. Merci parce que nous sommes bénis ce matin par l'onction de notre Père dans la foi. Béni sois-tu Seigneur, que la gloire te soit rendue. Au nom puissant de Jésus, acclame fortement l'Éternel de ce que nous sommes bénis ce matin par l'onction de notre Père dans la foi. Donc